Bonjour mes chers amis. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur votre vie en ce jour béni. Vous êtes-vous déjà senti profondément seul, même entouré de gens? Cette sensation de vide qui semble impossible à combler? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment vous pouvez trouver du réconfort dans la présence de Dieu, en surmontant la solitude avec la sagesse de Clive Staples Lewis. Nous allons parler de comment, dans les moments les plus difficiles, Dieu ne fait pas que nous voir, mais il nous façonne, transformant ce qui semble être une douleur en une invitation à se rapprocher de lui. Ici, vous allez découvrir que la solitude peut être une opportunité de croissance spirituelle et que Dieu ne vous abandonne jamais, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Nous verrons comment les réflexions de Lewis et les promesses bibliques offrent du réconfort et de la force pour faire face à ces moments de vide et d'isolement. Nous ne doutons pas forcément que Dieu fera le meilleur pour nous, mais nous nous demandons à quel point ce meilleur sera douloureux. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi parfois Dieu semble distant, ou comment votre solitude peut faire partie d'un plan plus vaste, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi, car ensemble, nous allons découvrir une nouvelle perspective sur la manière d'affronter et de vaincre la solitude avec foi et confiance. Avant de continuer, merci de liker et de partager vos idées ainsi que vos demandes de prière dans les commentaires avant que nous passions au sujet suivant. Comprendre la solitude sous le regard de Dieu, c'est reconnaître que ces moments d'isolement ne sont pas seulement des coïncidences ou des épreuves difficiles, mais des opportunités divines de croissance et de transformation. Quand nous nous sentons seuls, il se peut que nous traversions un processus où Dieu travaille dans nos cœurs, en enlevant ce qui est superflu, tout comme un sculpteur enlève les parties d'une pierre brute pour révéler un chef-d'œuvre. Ce temps de solitude peut être vu comme une étape où Dieu nous façonne, nous rendant plus sensibles à sa présence et plus dépendants de son dessein. Dans la solitude, quand les distractions et les compagnies humaines sont absentes, nous réalisons que le vide laissé par les relations terrestres ne peut être comblé que par quelque chose de plus grand: la paix et l'amour de Dieu. Clive Staples Lewis nous rappelle que Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix séparés de lui, car cela n'existe pas. Cela signifie que peu importe à quel point nous cherchons la satisfaction ailleurs, c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la vraie paix et le véritable sens. En l'absence des autres, Dieu remplit notre vide spirituel et ainsi nous pouvons ressentir la plénitude de sa présence dans nos vies. La perspective biblique sur la solitude nous enseigne que faire confiance à Dieu est essentiel pour traverser les moments d'isolement. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, nous sommes rappelés que nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, car c'est en suivant cette priorité que tout le reste nous sera accordé. Ce verset nous indique que, face à la solitude, notre priorité doit être dirigée vers Dieu, en croyant qu'il pourvoira à tous nos besoins. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, cette promesse est renforcée, affirmant que Dieu prendra soin de chacun de nos besoins selon ses richesses en gloire. De plus, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, nous sommes consolés par l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais, même dans les moments où nous nous sentons les plus solitaires. L'exemple de Jésus est tout aussi inspirant lorsque nous pensons à comment faire face à la solitude. Bien qu'étant le Fils de Dieu, Jésus se retirait souvent dans des endroits calmes et isolés pour prier et se reconnecter avec le Père, comme le rapporte Matthieu 14, 23. Ces moments de solitude n'étaient pas vides, mais des occasions profondes de communion avec Dieu. De la même manière, nous sommes appelés à voir nos propres moments d'isolement comme des invitations divines à une intimité plus grande avec le Créateur. En cherchant la présence de Dieu dans la solitude, nous avons l'opportunité de renouveler notre foi et de renforcer notre confiance en sa provision et son soin. La douleur et la solitude ne sont donc pas des punitions, mais des invitations de Dieu à tourner nos cœurs vers lui. Dans les périodes de plus grande détresse, Dieu nous appelle à une relation plus profonde et plus intime, où nous pouvons ressentir sa paix et son réconfort. La douleur et la solitude apparaissent souvent dans nos vies comme des expériences difficiles, mais elles peuvent en réalité être considérées comme des appels divins. Lewis nous rappelle que Dieu murmure dans nos plaisirs, parle à notre conscience, mais crie dans nos douleurs. Cette citation puissante nous pousse à réfléchir à la manière dont la douleur et la solitude sont souvent les moyens par lesquels Dieu nous appelle à une relation plus proche avec lui.
Lorsque nous souffrons, nous sommes plus enclins à chercher du réconfort et des réponses, et c'est dans ces moments que Dieu devient plus présent et perceptible dans nos vies. Les moments de solitude, loin des distractions quotidiennes, sont des opportunités précieuses pour notre raffinement spirituel. Tout comme Jésus se retirait souvent dans des lieux calmes pour prier et se connecter avec le Père, nous sommes également invités à voir la solitude non pas comme un fardeau, mais comme une chance de grandir en intimité avec Dieu. Cette pause nous permet de réfléchir, d'écouter la voix de l'Esprit et de nous ouvrir à la transformation qu'il souhaite opérer en nous. Ainsi, la solitude n'est pas seulement un état d'isolement, mais une invitation divine à une croissance plus profonde, où nous pouvons découvrir le véritable but et la paix que seule la présence de Dieu peut offrir. Il est essentiel, en pleine solitude et en pleine douleur, de placer notre confiance entièrement en Dieu. Souvent, les personnes et les circonstances qui nous entourent échouent, nous laissant sans soutien. Cependant, la Bible nous rappelle dans Proverbe 3, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ce passage nous encourage à abandonner nos insécurités et à placer notre foi en un Dieu qui est constant et fidèle, même lorsque tout semble incertain. En faisant totalement confiance à sa sagesse, nous trouvons la force et le courage nécessaires pour affronter les épreuves. Clive Staples Lewis offre une réflexion finale puissante qui résonne avec ce message. Dieu n'est pas orgueilleux. Il nous accepte même si nous avons préféré toutes les autres choses à lui. Cette affirmation nous rappelle que, malgré nos erreurs et notre tendance à chercher satisfaction dans des choses éphémères, Dieu nous accueille toujours avec amour inconditionnel et grâce abondante. Peu importe à quel point nous avons pu nous éloigner, sa volonté de nous recevoir ne faiblit jamais. En reconnaissant cela, nous sommes encouragés à faire confiance à sa bonté et à revenir vers lui, trouvant réconfort et renouveau dans sa présence. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière. Seigneur Dieu, en ce nouveau jour, je viens à toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, même dans les moments où je me sens seul. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force et la sagesse pour voir la solitude, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité d'intimité avec toi. Que ceux qui se sentent seuls ressentent ta présence divine dans leur vie, trouvant réconfort dans ton amour inconditionnel. Que, malgré les difficultés, ils se souviennent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Ô Père, touche ceux qui se sentent isolés et délaissés. Qu'ils sentent ton étreinte réconfortante et se rappellent qu'ils ne sont jamais seuls. Aide-nous à avoir confiance en toi, même lorsque les circonstances paraissent difficiles, et à rechercher ta présence en tout temps, surtout dans ces moments de solitude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité et un cœur assoiffé de ta présence. Au milieu des luttes et de la solitude que je ressens parfois, je te loue, car je sais que je ne suis jamais vraiment seul. Même lorsque le monde semble s'éloigner, tu restes fidèle et c'est tout ce dont j'ai besoin. Aide-moi à me souvenir qu'en te plaçant au centre de ma vie, je peux expérimenter une paix que le monde ne peut offrir. Seigneur, comme ta parole le dit, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Dans les moments de silence, que je puisse reconnaître que ce sont des occasions sacrées de te chercher encore plus profondément. Accorde-moi le discernement pour comprendre que, lorsque les portes se ferment ou que les gens s'éloignent, cela peut être ta main qui me conduit plus près de toi. Dans ma solitude, aide-moi à te trouver, à entendre tes murmures et à avoir confiance en tes plans. Père, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, même lorsque les défis s'intensifient et que les réponses semblent lointaines, je choisis de croire que tu agis dans ma vie. Que chaque matin, je cherche ta présence avec un cœur rempli de foi et de détermination, sachant que ton amour me soutient et qu'en toi, je trouve la véritable plénitude. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de me donner la grâce de vivre avec confiance en ta fidélité, en me rappelant que tu as un dessein divin pour chaque moment que je traverse. Lorsque les doutes surgissent et que je me sens faible, rappelle-moi que tu es ma force, mon rocher inébranlable, que je ne cherche pas de sécurité dans les choses de ce monde, mais que je trouve du repos dans la certitude que tu es à mes côtés à chaque pas que je fais. Aide-moi, Père, à reconnaître que même dans les moments d'isolement, tu es présent, façonnant mon caractère et me préparant à tes plus grands plans.
Donne-moi la sagesse de voir que la solitude est parfois ton invitation à une rencontre plus profonde avec toi. Que dans les moments où je me sens le plus vulnérable, je puisse te trouver avec encore plus de clarté, sachant que chaque seconde passée en ta présence est transformante. Seigneur, que mon cœur aujourd'hui et toujours soit rempli de gratitude, même lorsque les défis se présentent. Que je vois chaque obstacle comme une occasion de te faire confiance encore plus et que ma relation avec toi soit ma plus grande source de paix et de joie. Je prie pour que, tout au long de cette journée, ma vie soit le reflet de ta grâce et de ta lumière, et qu'à chaque instant je ressente ton amour inébranlable qui m'entoure. Merci de ne jamais m'abandonner, de me soutenir de ta main puissante et de guider mes pas vers ton dessein. Que en ce jour, je sois un canal de ton amour et de ton encouragement pour les autres, reflétant ta lumière et ta paix. Fortifie ma foi et donne-moi le courage de faire face à tous les défis qui se présenteront. Au nom de Jésus, je te loue et te remercie. Amen. De plus, je voudrais encourager chacun de vous à réfléchir sur la manière dont les moments de solitude dans vos vies peuvent être utilisés par Dieu pour un plus grand dessein. Posez-vous cette question. Comment puis-je chercher davantage la présence de Dieu pendant ces périodes d'isolement ? Faire confiance à Dieu est un pas essentiel pour transformer la douleur en croissance. Que vous trouviez le courage de vous ouvrir à lui, permettant à ces moments d'être des occasions de renouveau et de rapprochement. Souvenez-vous, dans la solitude, Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous guider. Que sa paix soit avec vous. Je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait traverser un moment de solitude. Souvent, un simple geste peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un qui a besoin de soutien et de réconfort. En diffusant ce message, nous aidons à créer un réseau d'amour et d'encouragement. Je vous encourage à laisser vos commentaires ci-dessous sur la manière dont vous avez déjà expérimenté la présence de Dieu dans la solitude. Vos histoires et réflexions sont précieuses et peuvent inspirer d'autres personnes qui font face à des défis similaires. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous rappeler que, même dans la solitude, nous ne sommes jamais seuls. Que la gloire de Dieu soit avec vous en ce jour merveilleux. Amen.